Et sinon, eh bien, qu'est-ce que l'on doit retenir de cette fin d'étape si des téléspectateurs nous rejoignent? C'est qu'Elia Viviani a été mis en difficulté tout à l'heure dans la côte de Milota, cette côte qui a été franchie il y a quelques minutes et qui était la seule répertoriée pour le classement de meilleur grimpeur. Filippo Ganna conservera son maillot Azzurro sur les épaules, son maillot de meilleur grimpeur. Lui, le vainqueur de l'étape d'hier à Camigliatello Silano. Maintenant, reste à savoir si le maillot du classement par points, le maillot cyclamen, restera sur celle de Peter Sagan. Car en cours de route, en début d'étape, lors du sprint intermédiaire de San Severino Lucano, après une soixantaine de kilomètres de course, on a vu Arnaud Démare remporter en tête du peloton. Il y avait quand même 4 échappés devant, mais pour la 5e place, il y avait encore des points à prendre. Remporter donc le sprint du peloton, devançant Peter Sagan, devançant déjà Maché Bodnar et Peter Sagan, les deux coureurs de l'équipe Bora. On n'a pas très bien joué en ce qui concerne les Bora sur ce sprint intermédiaire. Il y a eu une petite mésentente ou un moment de déconcentration de la part de Peter Sagan. Arnaud Démare en a profité. Bien joué. Arnaud Démare a repris ainsi 2 points sur les 5 de retard qu'il comptait au départ de cette étape au classement par points. Mais bon, si Arnaud Démare gagne l'étape, il prend le maillot, ça c'est sûr. Si Peter Sagan gagne l'étape, il prend le maillot. Si Diego Ulissi gagne, là il faut voir comment ce que marqueront Peter Sagan et Arnaud Démare. Oui, Peter Sagan, s'il gagne l'étape, il garde le maillot, plus exactement. Quoi qu'il en soit, c'est très serré entre 2 hommes et derrière, il y a quand même un bel écart. Mais une opportunité pour Arnaud Démare, évidemment, de s'emparer de ce maillot cyclamen, dont bien sûr il ne fait pas l'objectif. On le sait, hein, c'est pas du tout son objectif de prendre le maillot cyclamen. Non, hein, c'est pas son objectif, Cyril Gard. À qui? Arnaud Démare, il a... Ah non, c'est pas son objectif du tout, mais moi j'en ai fait mon favori pour l'étape d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que si Arnaud gagne l'étape d'aujourd'hui, il va se retrouver par... Alors il va accepter de porter le maillot demain? Oui. Bon, on en profite parce que Marc Madiot est sûrement pas loin de nous, hein, et il sera là tout à l'heure pour débriefer dans Ça va frotter avec Benoît Cosset à l'issue de cette étape. Ce sprint, à noter qu'Arnaud Démare a déjà eu l'occasion de porter le maillot cyclamen. C'était l'année dernière, entre la 12e et la 18e étape, il avait porté pendant une semaine ce maillot cyclamen. Bon, il lui a manqué 3 jours finalement pour le ramener définitivement à la maison. C'est Pascal Ackermann qui avait remporté ce maillot, mais le sprinter allemand n'est pas présent cette année sur le Giro. Mais Peter Sagan, oui. Et là, au change, je ne sais pas si Arnaud a gagné. Parce que... Ouais. Alors, pour l'instant, on parle d'une arrivée au sprint. N'oublions pas que nous avons quand même quelques difficultés dans les 3 derniers kilomètres. Et qu'en regardant le plan de l'arrivée, je me rends compte que la petite bosse là, de 700 mètres avec un passage à 10%... Alors, attendez, on va regarder ça peut-être sur les images. On va préparer justement les plans pour pouvoir mieux décrire effectivement ces derniers kilomètres. Ce qu'on peut dire, c'est que les 10 derniers kilomètres sont plutôt montants. Là, on vous montre seulement les 5 km 500 sur le Garibaldi, c'est-à-dire le livre de route. Je vous redonne la parole, Cyril. Oui, alors la précision que je voulais apporter, c'est que vraisemblablement, si c'est un petit peu dégagé, dans cette bosse, le vent sera favorable. Ça change un peu la donne. Entre le 3e et le 2e dernier kilomètre, vous voyez qu'il fait 750 mètres, pente moyenne à 6%, 6,3%, et un passage à 10% quand même. Donc logiquement, si c'est pas dégagé, bon, le vent n'aura pas d'incidence. Si c'est du vent arrière, le vent arrière est toujours plus dangereux pour un sprinter. Alors justement, sur la carte à plat, regardons le final. Ça a l'air dégagé quand même, hein, Cyril. Comment? On sort de la ville, là, à 4 km de là. Ça m'a l'air dégagé. Hein, oui, c'est bien ça qui m'inquiète. Alors le vent, il vient du nord-nord-ouest. Donc en haut de la carte, il vient du sommet à gauche de la carte. Vent de côté, mais surtout intéressez-vous aussi effectivement entre le 3e et le 2e kilomètre, plutôt de dos. Plutôt de dos, voire avec peut-être même un petit passage vent de côté.
Et puis il y a ces attention, virages dernier ensuite. kilomètre. Dans les 2 derniers kilomètres, il y a des virages quand même importants. Ouais, ce qu'il y a, il ne faut pas basculer loin parce que pour revenir avec les virages, pour revenir dans la ligne droite d'arrivée, à 300 mètres de l'arrivée à peu près, à peu près 300 mètres, il ne faudra pas perdre de temps. D'autant que c'est pas plat. C'est pas plat, c'est plutôt le final ensuite après cette bosse dont vous nous avez parlé. Sur les 2 derniers kilomètres, c'est plutôt faux plat montant. On a une petite partie descendante à 2% et après on reprend 2,6% sur 1 km 200. 1 km 200 faux plat, effectivement. Très technique, hein, cette arrivée. Pour la gérer, faut être pointu. Sur le papier, c'est probablement pas ce que préfère Arnaud Démare. Maintenant, il a la condition. Il a les cannes. Ouais, il a les cannes et il a surtout l'équipe qui est capable de gérer ce type d'ascension. Au moins de le placer correctement à 2,5, 3 km de l'arrivée. Une fois le placement fait, on l'a vu, ce sera tellement tortueux et difficile que si Arnaud est fort, le placement sera fait. Et après... Il est fort, j'ai parié sur lui. Alors. Regardez, on se demandait hier s'il y avait une équipe qui était qui se comportait un peu en patron du peloton. En tout cas, l'équipe Trek Segafredo ne vise pas la victoire d'étape aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire ça. Vincenzo Nibali a demandé néanmoins à ce qu'on le maintienne dans les premières positions. Alors, on laisse devant toujours un équipier de Peter Sagan faire le travail. En deuxième position, c'est un équipier de Jakob Fuglsang. C'est Manuel Boaro. Un coureur de la formation Jumbo, donc un équipier de Kreuzweig qui est en troisième position. Et ensuite le train des Trek Segafredo avec Nibali présent dans ce train en troisième position. Parce qu'on parle, beaucoup des sprinters aujourd'hui, mais attention pour ceux qui jouent le classement général, il risque d'y avoir des cassures. C'est une certitude quand on voit quand on a eu la description du profil et puis après de la carte de ce final, il va y avoir des cassures, donc il ne faut pas non plus se faire piéger. Donc il va falloir être vigilant, être bien placé à l'amorce de ces 4 derniers kilomètres pour les coureurs et les équipes qui jouent aussi le classement général. Allez, on est à 10 km de l'arrivée, le Golden Spot, une grosse minute et ensuite on vit les 10 derniers kilomètres de cette étape. À tout de suite. Les 10 derniers kilomètres de cette étape, c'est maintenant en direction de Matera avec un peloton groupé, peloton qui est en train de s'organiser pour évidemment se disputer la victoire. On sait, ces 10 derniers kilomètres vont obliger les coureurs à rester en prise parce que ce sera pratiquement tout le temps sur des routes montantes. Alors souvent sur des faux plats, certes, hormis cette bosse qui sera située entre le 3e et le 2e dernier kilomètre. Final exigeant, final intense, avec très certainement beaucoup de choses à raconter parce que finalement ce peloton il est un peu resté sur la réserve, Christophe Riblon. Ouais, il est resté sur la réserve. On a eu un vent défavorable toute la journée. Entre guillemets seulement 4 coureurs à l'avant à gérer. Donc ça a été relativement simple et surtout une seule équipe qui a fait l'effort. Donc voilà un peloton plutôt à l'économie aujourd'hui. Regardez ce dont je vous parlais ici, cette ville de Matera construite dans la pierre claire au sommet d'un des plateaux des Murges, avec le centre historique que vous avez aperçu il y a quelques instants sur cette vue aérienne. Et effectivement, le fait que cette étape se soit faite sur un rythme plutôt tranquille, là, avec un vent de face dans les roues, la plupart des coureurs n'ont quasiment pas fait d'effort, donc on va certainement avoir un final extrêmement intense, avec beaucoup de coureurs qui ont encore de la réserve, beaucoup d'équipiers qui vont être très forts pour placer leur leader à l'avant. Donc on va avoir certainement une bataille intense déjà pour être placé à l'amorce des 4 derniers kilomètres. Et après ça nous annonce les 4 derniers kilomètres, on l'a dit, relativement difficiles et tortueux, qui vont se faire certainement à une vitesse très élevée. Et pour l'instant toujours un seul coureur de la Bora qui assure le tempo. On a vu les coureurs de l'équipe Cofidis qui venaient se replacer. Alors est-ce qu'on a replacé Consoni? C'est une possibilité. Regardez sur le côté gauche. Vous voyez 3 équipiers ici qui sont venus se replacer au moment où la chaussée se resserrait. En tout cas pour les coureurs qui étaient sur la gauche. Et maintenant on va suivre bien sûr les kilomètres s'égrener les uns après les autres dans les 10 derniers de cette étape qui ont compté 188 aujourd'hui.
Alors que sur le côté gauche, vous apercevez l'équipe de Michael Matthews, l'équipe Sunweb, bien regroupée autour de son leader. La formation de Koenig Quick-Step également. Et au loin là-bas, Peter Sagan derrière le maillot rose. On a vu l'équipe UAE aussi qui était bien placée avec Michael Bjerg qui était en train de placer tout simplement Diego Ulissi, son leader hein, pour l'étape du jour. On aperçoit aussi les coureurs de l'équipe Cofidis hein, qui sont bien placés à l'avant. Donc on a vu Viviani tout à l'heure se faire distancer pas au mieux. Je pense qu'aujourd'hui on va miser sur Consoni du côté de l'équipe Cofidis. Ben Swift qui est là aussi dans la roue de Philippe Ogana, de Tao Gegenhardt. Lui il est là pour le classement général. C'est Rohan Dennis hein, devant qui est en train de faire le travail. Et voilà, Ben Swift c'est aussi une grosse carte hein, pour aujourd'hui du côté de cette équipe Ineos. Il aime bien ce type d'arrivée pour les sprinters mais en bosse, un peu difficile. Et là on le voit, là, le vent qui doit certainement venir de la gauche, hein, parce que maintenant on est calé sur la droite de la route, on a du mal à remonter du côté gauche. Oh, Nathan Haas aussi qui est là pour l'équipe Cofidis. Alors est-ce que ce sera Nathan Haas? Est-ce que ce sera Consoni? Qui on va favoriser dans cette équipe Cofidis? On aura la réponse d'ici dans très peu de temps, dans quelques kilomètres maintenant. On aperçoit l'équipe Movistar aussi qui est en train de venir se replacer à l'avant avec 5 coureurs. Pour l'instant, en deuxième rideau, on a l'équipe Groupama FDJ qui pour l'instant ne vient pas se frotter dans les premières positions. Et Polianski qui s'est relevé hein, en ce qui concerne l'équipe de Peter Sagan. Il a fait son travail. C'est maintenant un coureur de la formation Movistar qu'on retrouve en première ligne, alors que l'on aperçoit toujours sur ces vues aériennes la ville de Matera sur son piton rocheux. Et oui, la route est très large, donc il est finalement assez aisé de venir pour une équipe se replacer dans les premières positions. La difficulté, c'est de rester bien sûr bien placé. Surtout avec du vent de face comme on l'a actuellement, un vent défavorable, c'est encore plus dur hein, de maintenir sa position à l'avant. C'est inquiétant de ne pas voir l'équipe Groupama FDJ, Cyril, déjà placée dans les toutes premières positions. Non, je préfère presque qu'elle soit là à 7 km de l'arrivée. C'est dans 2 km qu'il faudra être placé. Ouais, à 4 km de l'arrivée, on va quitter cette grande route. Il y aura un rond-point, c'est là où il faudra. Enfin, il y aura un rond-point ou un embranchement. On quittera cette grande route et c'est là où il faudra être placé. Donc il y a encore un petit peu de temps. Il y a encore 1 km 500 pour pouvoir venir se faire de la place et se replacer à l'avant. La route est très large, donc normalement le passage doit se faire. Enfin, devrait se faire. Mais pendant ce temps-là, aucun des équipiers ne prend de banc. Alors on le voit, hein, en bas de l'écran à droite, là, Arnaud démarre bien encadré. 1, 2, il a 5 équipiers autour de lui. Donc pour l'instant, c'est idéal. Hein. Tout le monde est, entre guillemets, un peu sur la réserve. Il va falloir par contre réussir à sortir de cette boule au bon moment. Il va falloir trouver l'ouverture. À un moment donné pour Arnaud démarre, pas se faire piéger non plus, mais de toute façon ça va accélérer, hein. Ça va sûrement se tendre dans le prochain kilomètre. L'équipe Astana là maintenant qui est bien à l'avant pour Jakob Fuglsang. Oui, parce que ces équipes-là, elles ne sont pas là pour le sprint. Le problème, c'est que si on a quelqu'un qui a la mauvaise idée de toucher une roue, là, ça peut être plus préjudiciable de se retrouver à l'arrière. Pozzo Vivo qui se bat également dans les premières positions.
Allez, en ce qui concerne la formation Israel Startup Nation, on va voir si Rudy Barbier est capable de tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Alors le problème quand vous avez du vent de face comme ça, c'est que dans les roues, vous n'appuyez pratiquement pas du tout sur les pédales, parce que vous êtes dans l'aspiration, vous êtes protégé par tous les coureurs qui vous protègent, et donc vous venez très rapidement frotter, et là, si ça ralentit un peu trop, ça peut amener à la chute. C'est là qu'il faut faire l'effort, c'est là qu'il faut réussir à trouver l'ouverture. On n'a pas trouvé l'ouverture pour l'instant du côté de la Groupama FDJ, on était un peu loin encore. Et toujours l'équipe Sunweb là sur la gauche de l'écran, sur la droite de la route, c'est Nico Dens qui est en train de faire le travail à l'avant. C'est pas la première fois qu'on les voit très tôt devant, ça leur a pas forcément réussi auparavant. Donc on va voir si pour Matthews c'est plus payant cette fois-ci. Peter Sagan bien placé là, il est autour des Trek Segafredo là, au milieu là en 12-15e position. Et Filippo Ganna là qu'on voit avec Juan Dennis en train de faire le travail pour Ben Swift. L'idéal c'est de venir aux 4 bornes. Là ça va peut-être s'ouvrir là, sur la gauche de la route ça va peut-être s'ouvrir là, on va peut-être pouvoir... Ballerini qui est tout seul en bas de l'écran, il n'est pas encore dans la roue de ses équipiers en ce qui concerne la De Koning Quick-Step, il est dans la roue cela dit de Peter Sagan et des Bora, donc c'est pas forcément plus mauvais. Regardez Tony Martin, maillot jaune et noir de la formation Jumbo-Visma qui est en train lui de chercher à replacer son leader. Kreuzweig. Attention, on arrive vraiment dans le dernier moment là pour remonter à 4 km. On le rappelle, on va changer en direction, on va aller sur la droite, on va aller chercher des routes plus étroites. Allez, Groupama FDJ qui sont en train de remonter là, plein centre, là, le long de l'équipe Sunweb. Ben voilà, on vient au dernier moment, comme c'était prévu. Parfait, c'est très bien ça. On a l'impression que la route s'est ouverte de façon favorable pour les équipiers d'Arnaud Démare. Ça allait venir à un moment ou à un autre, c'est obligé. Et ça vient maintenant. Ah, puis on est bien regroupés là. Il y a encore 4 équipiers autour d'Arnaud. Si on peut en amener un ou deux, mais il y en a qui sont dans la roue qui arrive, là 2, ça va faire 4. Non, le train va se constituer. On voit la difficulté pour se maintenir à l'avant là. Un effort maximal pour les équipiers là. Quand tu as pris un peu de vent, effectivement, c'est pas simple. Allez, on a Tony Martin sur la droite, Filippo Ganna plein centre en train de faire l'effort. On a le maillot rose aussi qui lui est tout seul dans le vent. Voilà, faudrait venir se mettre devant lui pour l'abriter un petit peu. Chez De Koning, on va quand même faire la course, surtout pour Ballerini quand même. Je sais pas, mais il y a aussi un maillot rose à défendre. À un moment donné, il faudrait pas non plus qu'il prenne de cassure dans cette ascension. C'est vrai, à 4 km de l'arrivée. Voilà, 800 mètres pour venir bien se placer. Allez, là on va prendre sur la droite, voilà l'embranchement. On a fait le tour de la ville en fait. Et Peter Sagan, toujours parfaitement abrité. Regardez, il est à peu près en 15e, 20e position, le maillot cyclamen. C'est Filippo Ganna qui a pris la tête de ce peloton. On va toujours aux côtés de Tony Martin quand même, pour l'équipe Jumbo-Visma. Filippo Ganna, d'ailleurs il l'a juste dans la roue. Il est là pour travailler pour Ben Swift. Et voilà, ça y est, maintenant on est sur des routes beaucoup plus étroites, beaucoup plus tortueuses. Ce sera beaucoup plus compliqué à partir de maintenant. On le voit d'ailleurs, c'est en train de s'étirer dans le peloton pour remonter. Voilà, encore 300 mètres. Ben Swift, il est déjà en 2e position. Il n'a que Filippo Ganna pour l'emmener. Il y a un 3e équipier, d'Ineos. Il y a d'autres équipes qui vont venir. Au moins, il est placé. Il n'a plus qu'à observer. Maintenant, il n'a pas besoin de faire l'effort. Et j'insiste, Sagan reste quand même relativement loin, à moins de 3 km de l'arrivée au pied de cette côte. Il est dans la roue de Michael Matthews, des coureurs de l'équipe Sunweb. Et pas très loin derrière lui, on a 2-3 places derrière lui. Il y a Arnaud Démare aussi. Alors ça va s'étirer très certainement. Ganna toujours en première position. Le vainqueur de l'étape d'hier, ici à l'amorce de cette côte. Oui, vous le voyez. Il fait mal à son équipier. Là, il fait mal. Il y va peut-être un petit peu fort, effectivement. Ça crée d'ailleurs une cassure derrière les 3 coureurs d'Ineos, parce qu'ils ont des maillots différents, mais ce sont 3 coureurs de la même équipe, alors que regardez justement l'équipe Groupama essaye de se regrouper. est en train de se regrouper. Essaye. Et Peter Sagan est remonté. On a Steven Kreuzweig qui est là. Alors lui, il va pas faire le sprint, il est là pour le classement général. Jumbo-Visma. Et Arnaud Démare, il n'est pas non plus très haut là. Regardez, Arnaud Démare a reculé. Il est au-delà de la 20e position.
il s'est fait un petit... Parce que c'est difficile maintenant, alors que l'on accélère du côté de Koenig Quick Step. Ça monte très vite. Et le champion de France, regardez, a reculé. Ouais, il est là, il est en train de venir... Est-ce qu'il va pouvoir venir se replacer? Oui. Après, Il n'y a pas de souci. on est encore à 2 km. Hein. Il y a... Si à l'ouverture, voilà, il est là, il est en train de... il est dans la roue. Hein. Il fait l'extérieur, effectivement. Il est sur le côté gauche de la route, enfin sur la moitié gauche de la route. Il est avec Brandby aussi sur la gauche de l'écran là-bas, derrière les maillots de Sunweb et de l'équipe Trek. Ah, mais c'est pas ça qu'il faut. Ça, ce sont des coureurs distancés. Allez, on revient sur la tête de la course. Voilà, on va passer maintenant au sommet. C'est Michael Frolich-Honoré en deuxième position en ce qui concerne l'équipe de Koenig Quick Step. Rappelez-vous ce coureur qui s'était placé dans l'étape d'Agrigento. Alors, on est en train de faire le forcing encore hein, pour Matteo Fabro là, de l'équipe Borens Gros. On fait le forcing pour essayer d'épuiser les adversaires de Peter Sagan. Il y a Matteo Fabro, il y en a encore un autre hein, qui est en quatrième position. Oui, ça va redescendre encore un petit peu. C'est Machka qui s'est retourné pour essayer de retrouver Peter Sagan, son sprinter. Ce qui est bien aussi, c'est que certes Arnaud Démare est autour de la 15-20e position, mais il a 2 équipiers autour de lui qui étaient en train de le chercher. Donc on va peut-être pouvoir remonter à un moment donné, venir se replacer. Ouais, ça va pas être facile parce que c'est étiré, c'est très étiré maintenant. Il va falloir remonter toutes ces positions. On va pas ralentir évidemment devant, même si Peter Sagan n'a pas pléthore d'équipiers hein, quand même. Sagan est là, bien placé dans la roue de Nibali. Et dans la roue de Peter Sagan, c'est tout simplement Matthews qui est là. Sagan, Matthews, 2 punchers sprinters talentueux. On ne voit plus les coureurs de l'équipe Cofidis non plus aux avant-postes. Ça va être dur de remonter là hein, pour Arnaud Démare. Et effectivement, c'est tellement tortueux, ça roule tellement vite. Il y a ces virages angle droit, on en parlait tout à l'heure dans le final de cette étape. Et j'ai aperçu aussi Diego Ulissi hein, qui est le coureur de l'équipe UAE là autour de la 9e position. La flamme rouge, c'est le dernier kilomètre. Attention avec. Regardez Arnaud Démare, il est en bas là. Il est en bas, mais il n'a plus d'équipier, il est tout seul maintenant. Arnaud Démare doit se débrouiller, effectivement. Attaque de Nibali. Nibali vient d'accélérer. Ça lui permet de se maintenir en tête. Et ce qu'on va faire du côté de la formation Trek Segafredo. Ouh là, attention, c'est sorti large. Non, ça va. J'ai l'impression que Sagan qui est là. Voilà, Arnaud est loin. Matthews qui est là. Ça va être là, hein. C'est là le ça moment. temporise un petit peu. Regardez, on est en train de chercher Arnaud Démare en ce qui concerne son équipier. C'était Guarnieri qui le cherchait ou Sinkeldam, j'ai pas fait attention. Mais quoi qu'il en soit, il n'est toujours pas dans la route de son équipier. Il est en train de remonter là. Il est venu se replacer, Arnaud. Je l'ai vu sous les arbres là. Que c'est tard, on est à 500 mètres de la ligne. Il est là. Il est en 5-6e position. Incroyable. Est-ce qu'il va pouvoir? Alors attention maintenant à la lutte avec Peter Sagan qui est en 4e position, Arnaud. On a Tony Galop en 2e position aussi. Arnaud qui lance. Allez Arnaud qui lance maintenant le sprint. Ça y est, Arnaud Démare qui va maintenant lancer sa pleine vitesse. Et oui, il est parti pour s'imposer à nouveau. La 2e victoire d'étape avec Arnaud Démare qui s'impose. Arnaud Démare qui remporte finalement son 2e succès. Que ça a été laborieux, mais c'était victorieux. Et finalement, Arnaud Démare peut être satisfait, félicité à l'instant par son adversaire Matthews à l'arrivée de cette étape. Son adversaire Michael Matthews qui doit aller chercher la 2e place dans ce sprint ou la 3e. Arnaud Démare, au bout d'un effort, Chapeau, oui, il peut être essoufflé effectivement. Solide. Hein. Oui, mais il est venu au dernier moment, il n'a pas pris un seul courant d'air. Il fallait prendre ce risque de façon à ne pas avoir fait le moindre effort aux 300 mètres et il a su garder son calme et ça c'est quelque chose de très important. A contrario, Cyril, on a vu Sagan, Matthews, bien placé à la flamme rouge au sommet de cette fin. Après avoir basculé pas vraiment parce qu'il n'y avait pas vraiment de descente, pas réellement de descente, mais en tout cas au sommet de la côte, ils étaient extrêmement bien placés et ils ont un peu reculé dans ces fameux virages du final de l'étape. On va revoir ça évidemment. Il était loin là encore au kilomètre. Hein. Regardez, on le voit là. Il est au-delà de la 25e position. Et on va le voir revenir hein, juste à l'amorce du dernier virage à gauche. Devant, on a Nibali hein, qui lui a tenté d'attaquer ou du moins d'imposer un gros tempo. Peter Sagan qui est là. Michael Matthews déjà très bien placé dans la route Peter Sagan. Voilà ce fameux virage à droite. Et c'est dans cette ligne droite là hein, que tout va se jouer pour Arnaud. Ça va temporiser devant parce qu'on n'a plus d'équipier. Voilà. Peter Sagan qui est obligé d'attendre un équipier qui vient se replacer à l'avant. Et on va le voir là sous les arbres en bas là. Arnaud Démare qui va remonter juste avant ce virage à gauche. Regardez, on va l'apercevoir là. Hop là, il est là.
Et là, à ce moment-là, c'est là où il saisit l'opportunité de venir se replacer. Regardez là, en 4, 5, 6e position, en 4e même. Effectivement, il se retrouve déborde. C'est idéalement Barbier placé. d'ailleurs qu'il a débordé Ouais. pour venir se replacer en 4e position avec Diego Ulissi, il me semble, dans sa roue. Regardez, il lance immédiatement à la sortie de ce virage, ce sprint. Il déboule, mais à une vitesse nettement supérieure à celle de tous ses adversaires pour aller chercher cette puis il n'y a pas victoire photo, hein. d'étape. Non, il n'y a vraiment pas photo dans ce sprint. Il était nettement plus rapide dans le final. C'est-à-dire qu'il avait réussi parfaitement à conserver, je dirais, des réserves pour livrer ce sprint dans les 150-200 derniers mètres. À l'arrivée de cette étape magnifique. On voit Vendrame de l'équipe AG2R La Mondiale qui va chercher une place à l'arrivée de cette étape. Gaviria également. Arnaud Démare, le plus fort, très très fort, costaud, victoire écrasante, victoire autoritaire d'Arnaud Démare. On vient de le vivre en direct, la deuxième victoire sur ce Giro. Arnaud Démare, le maestro de ce Giro, avec Marc Madiot qui va être notre invité dans quelques secondes. On fait juste un petit jingle et on se retrouve tout de suite pour le débrief, pour entendre Arnaud Démare également au micro de Claire Bricon, pour fêter cette victoire sans conteste, sans photo finish cette fois. À tout de suite.